Alors, bonjour mesdames, aujourd'hui je voulais vous faire le Mahamar du Rabbi, donc c'est dans les Mahamarim Elokatim, et on va parler de la Parashat Shlach, d'accord, la Parashat Shlach. Je vais vous donner la référence, je vais lire, je vais traduire et on va expliquer. Alors, Besiat Adishmaya Shabbat Parashat Shlach, Koach Sivan, Mevachim Chodesh Tammuz et Tafshin Lamed Vav, d'accord, ça c'est la référence. Vaishlach Yehoshua Gomer, Shnaim Anashim Meraglim Gomer. Et donc la paracha nous dit, non, plutôt la paracha, dans Yehoshua, il est écrit que Yehoshua, il a envoyé deux Meraglim, deux explorateurs. Mevaer, Belikouté Torah, et le Likouté Torah, il nous rapporte, donc c'est la Zaken, Diboura Matrilze, Achilou Ben Ameraglim chez Shalach Yehoshua, les Meraglim Shalar Moshe. Quelle différence il y a entre les Meraglim que Moshe Rabbeinu il a envoyés et les Meraglim que Yehoshua a envoyés. Des Béméraglim chez Shalach Moshe Ktiv. Alors ça c'est un mamar extraordinaire parce qu'il nous donne des notions, vous allez voir, mais incroyables sur notre vie d'aujourd'hui, de ce qu'on a à faire. Ça nous donne de comprendre énormément de choses. Alors restez concentrés. Les Meraglim qu'a envoyé Moshe, il est écrit Shlach lecha ledatra ani ene metzave lecha. D'accord, Hachem il dit à Moshe, donc quand Moshe a envoyé les explorateurs, Hachem il lui a répondu, fais selon ton avis à toi. Moi, je ne t'ordonne pas de les envoyer. Machenken, Shiluach Hameraglim, de Yehoshua, Aya, Lomidaato, et là, Alpit Sivui Hachem. Par contre, quand c'est Yehoshua qui a envoyé les Meraglim, les explorateurs, ce n'était pas fait selon son propre avis, mais par contre, c'était fait sous l'ordonnance d'Hachem. Ve'ot Chiluk, et il y a encore une différence. Des Meraglim, Shishalach Yehoshua, Ayu Rak le Yericho. La différence entre les explorateurs de Yehoshua et de Moshe, c'est que les explorateurs de Yehoshua, ils ont été envoyés que à Yericho, dans la ville de Yericho, en Israël. Man Oula shel Eretz Israël. Et comment ça s'appelle Yericho? Ça s'appelle la serrure d'Israël. D'accord? Donc on va comprendre le Mahamar, ça veut dire quoi la serrure d'Eretz Israël? Valiédézé Tarou et Kol Haaretz. Et grâce au fait qu'ils se sont retrouvés à explorer cette ville, ça a pu donner une exploration de toute la terre d'Israël. Machenken, à Meraglim Sheshalach Moshe, Alchou Bechol Haaretz, la Racha ou la Chava. Par contre, ce n'est pas le cas pour les explorateurs de Moshe, qui eux ont été envoyés par Moshe, et ils ont été visiter toute la terre d'Israël en long, en large et en travers. D'accord? Bête, on écouta abio basé. Chez Atzivou, Idekivu Shaharetz, Beruchaniut ou Kechol Atzivouim Shebatora, Inyanit, Ribechol Dorvador. Et comme on sait, donc le rabbi nous précise, il nous dit, l'ordonnance que Dieu nous a donnée de conquérir la terre d'Israël, spirituellement, de manière spirituelle et également physique, c'est une ordonnance qui est dans la Torah, et donc si c'est une ordonnance qui est dans la Torah, c'est quelque chose d'éternel. L'enseignement, il est pour chaque génération et même pour nous. L'école Echad ve'Echad Israël, tzarich lervosh et kol hakochot va'inyanim degufo ve'nafsho ve'amit eretz Kenaan. Ça veut dire quoi spirituellement cette notion de conquérir Israël? Ça veut dire quoi? Que chaque juif, il a le devoir et l'ordonnance de conquérir toutes les forces de son âme et les sujets de son corps et de son âme animale. D'accord? Il doit conquérir Eretz Kenaan, comme on le sait, qui va devenir Eretz HaKodesh après. Vela Asotam Kelim Lelokut. Il a le devoir de transformer tout ce qu'on vient de dire là, donc les forces de l'âme, son corps, l'âme animale, en réceptacle pour l'âme divine. C'est ça le travail du juif. Eretz Israël, il doit transformer Eretz Kenaan, une terre sauvage, une terre de Tohu, en Eretz Israël, une terre de Tikkun. Ve'achiluk ben Yericho leklalut Eretz benefesh à Adam ou. Alors voilà, le rabbi nous dit, mais c'est quoi la différence maintenant entre le fait d'explorer Yericho et Eretz Israël en entier? Qu'est-ce que ça représente dans l'âme du juif? Écoutez bien. Des Yericho ou Gimel Alevushim, Marshava Dibur ou Maaseh. Yericho, ça représente dans l'âme du juif les trois forces de l'âme, les trois vêtements de l'âme précisément. C'est-à-dire, c'est quoi les vêtements de l'âme? C'est Marshava, Dibur ou Maaseh, c'est-à-dire la pensée, la parole et l'action.
D'accord. Qui Yericho ou Milachon Réar? Parce que Yericho, c'est du langage de Réar. Réar, c'est l'odorat. Velevushim Shayachim Réar. Et on sait que les vêtements, c'est lié à l'odeur. Pourquoi? Kemeramez, Lachon Azoar, comme le Zohar il nous explique, Berecha Delevushaïchu. Et en fait, on parle du Mashiach. Mais le Mashiach, quand il viendra, il se dévoilera. Il va sentir l'odeur de chaque juif. Et de cette manière, il va voir est-ce que le juif il a plus de mitzvot ou Chazushalam l'inverse. Voilà, il va se référer à l'odeur spirituelle. Est-ce qu'on, évidemment, Bezrat Hashem, tous les juifs sentent le Gan Eden. Ou klalut haaretz, eret zain amamim, em amidot sheba adam. Alors à ce moment-là, si les richo, ça représente les 3 vêtements d'expression de l'âme, donc la pensée, la parole et l'action, qu'est-ce que c'est Eret Israël? Eret Israël, ça fait référence à quoi? Aux 7 midot qu'il y a dans l'âme du juif. Donc c'est quoi les 7 midot? On va les rappeler rapidement, puisqu'on a l'habitude de les entendre. C'est Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Donc on va les traduire. Chesed, la bonté, Gvura, la rigueur, Tiferet, la miséricorde, Netzach, c'est la victoire, Od, c'est la reconnaissance, et Yesod, c'est la vérité, le fondement, et Malchut, c'est la parole et l'action. D'accord? Dans les forces de l'âme, ça se dévoile plus en l'humilité. D'accord? Paradoxalement, la Malchut, la royauté divine, en fait, elle se dévoile que quand il y a l'humilité qui est présente chez l'homme. Donc voilà, ça représente, Eret Israël, ça fait référence donc aux 7 midot de l'homme. Vezeu ma she'atzivui Yehoshua les shiluach les meraglim aya she'ilchu rak les Yericho. Et donc Yehoshua, quand Hachem lui a ordonné d'envoyer ses meraglim, ses explorateurs, Hachem il lui a dit tu les enverras que à Yericho. Qui marchava diburu maaseh em bereshutu shel adam. Et pourquoi il y a une tellement grande différence? C'est que, en réalité, les vêtements d'expression de l'âme, c'est quelque chose qui est dans l'appartenance, Bereshuto, c'est dans en possession de l'homme, de tout homme. D'accord? Ça, c'est des choses, en fait, qu'on peut contrôler facilement. Velachen yeshtivul, les kolechad vechad, la tour ou l'ifron, et amarshava dibur maaseh shelo, sheyul kulam lavaye. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, nous, en tant que Béné Israël, en tant que Juifs, on a l'ordonnance, chaque jour de notre vie, de la tour de conquérir et de l'ifron, d'examiner notre pensée, notre parole et nos actions. De vérifier si tout est pour Dieu, si tout ce que je dis, tout ce que je pense, est-ce que c'est du domaine de la sainteté, est-ce que c'est dans la joie, est-ce que ça appartient du domaine de la Kedusha, est-ce que c'est pour Dieu, est-ce que c'est les Shem Shamaim. Par contre, les 7 midot, donc les 7 sentiments de l'homme, c'est quelque chose qui n'est pas en la possession de tous les hommes, du commun on va dire. Pourquoi? On va comprendre. Des tzadikim dafka, libamir shutam, parce que les tzadikim, justement, leur cœur est dans leurs mains, est en leur possession. C'est-à-dire que les tzadikim, eux, ils maîtrisent leur cœur, c'est-à-dire leurs émotions. À la différence du reste du peuple juif, on va dire qu'ils sont des gens, où nous sommes des gens, pas normaux, mais Benoni ou Rachav et Tovlo, d'accord, on veut toujours bien faire, mais on fait des fois des bêtises, des erreurs. Voilà. Velachen, Ameraglim, Sheshalach, Moshe Latour, et Kol Haaretz. C'est la raison pour laquelle les Meraglim, donc les explorateurs que Moshe a envoyés pour conquérir toute la terre d'Israël, Yifron et Amidot, Shayu, Kulam Lavaï. Moshe, donc spirituellement, qu'est-ce qu'il a fait en faisant ça? Il a envoyé les explorateurs conquérir toute la terre d'Israël, c'est-à-dire toutes les midot d'Israël, du peuple juif, tous les sentiments du peuple juif, pour qu'ils soient pour Dieu. Entièrement pour Dieu. Ktif, shlach lecha ledatra. Et c'est la raison pour laquelle Hachem, dans ce cas-là, Moshe, il lui dit shlach lecha ledatra. Envoie selon ton avis à toi. Eni metzavelecha. Moi, je ne t'ordonne pas. Qui a avoda de kivush amidot. Pourquoi? Parce que le travail de la conquête des midot, beshlemut dans leur entité, idafka alide gilouy prinat Moshe. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui se fait justement. Comment est-ce que le juif il arrive à conquérir ces 7 sentiments pour Hachem?
les transformer en sentiments de l'âme animale en sentiments divins, c'est grâce au dévoilement du niveau de Moshe Rabbeinu uniquement. Ve'ena shave lechon nefesh. Et on sait que ça, c'est une faculté qui n'est pas égale à toutes les âmes. D'accord? C'est pour ça qu'il y a besoin du dévoilement de Moshe Rabbeinu, ou du moins d'un attachement énorme, extraordinaire, fusionnel, si on peut dire, au Moshe Rabbeinu et au Moshe Rabbeinu de la génération. Veine, alors Gimel, Veine, à Torah inisrit. Et comme on sait, la Torah, elle est quelque chose, elle est éternelle. C'est-à-dire que ces enseignements sont éternels quoi qu'il arrive. Ou misé mouvan des chez Mesupar Batora, Gam Shiloua Hameraglim de Moshe, la tour est kol aretz ou ora nitrin l'école echad vechem Israël. Donc, si la Torah elle a rapporté l'envoi des Meraglim, des explorateurs de Moshe Rabbeinu dans tout Eretz Israël, c'est forcément qu'il y a un enseignement pour nous dans chaque génération et pour chaque juif, d'accord, du peuple juif. Et on comprendra ça en devançant les enseignements du Tanya, donc de la Nourazaken, Beinyan, Tzadikim ou Beinonim. On va parler du sujet de qu'est-ce qu'est un Tzadik et qu'est-ce qu'est un Benoni. Chez Avodat à Beinonim, I Beika Belevusha Nefesh. Le travail du Benoni, de l'homme moyen, ce qu'on appelle, c'est essentiellement sa lutte, son combat, son service de Dieu. Il se base surtout essentiellement sur les vêtements de l'âme. D'accord? Donc la pensée, la parole et l'action. Velachen mitad benoni imidat kol adam. Et donc ça, c'est quelque chose de possible et d'exploitable et qu'on peut conquérir pour chacun d'entre nous, chaque juif. Shegam kshealef chomed umitave ezo tava beicholto leitapek. C'est-à-dire que quand un juif il a un désir qui appartient aux forces opposées à la sainteté, il a les forces et il a la capacité de se retenir. Velim shol beruach ta'avato chez Bélibo. Il peut contrôler et maîtriser le désir qu'il y a dans son cœur. Chez l'olema alota, de ne pas accomplir ce désir-là, qui vient des forces opposées du bien, qui ne sont pas dans la sainteté, d'accord, dans l'impureté. Bemaase djibour marshava. Quand il y a quelque chose qui arrive aux juifs comme ça, qui a un désir qui éveille son cœur, qui n'est pas quelque chose de positif, il a la force, il a la capacité, que ce soit dans le domaine de la pensée, de la parole ou de l'action, il a la possibilité de résister. Chez l'Olarchov al derze bertsono. Évidemment, quand c'est une chose qu'il n'a pas provoquée lui-même, c'est Hachem qui lui envoie des tests, d'accord, une pensée étrangère, une parole qu'il ne doit pas dire, etc., d'accord, c'est des tests. Mais en vérité, Hachem, il lui donne la possibilité de combattre ça. Ve'ad chez Be'echolto, chez Be'echolto, la siardato mimena legamre, et il a même la possibilité d'enlever complètement sa pensée de ça, de cette pensée négative, il expulse complètement. Machenken, avodat atzadikim, ibeika, bamidot shebalev, ava veira. Par contre, le travail des tzadikim, des hommes parfaits, des justes parfaits, qu'il ne faut jamais ni dans la pensée, ni dans la parole, ni dans l'action, c'est que eux, la différence au niveau du service, c'est que ils n'ont à aucun moment, ils ont la possibilité de travailler directement sur les 7 sentiments, comme par exemple la bonté, donc l'amour envers Dieu, la crainte envers Dieu, etc. Et a priori, c'est pas quelque chose que tout le monde a la chance de pouvoir maîtriser directement. Avoir une emprise carrément directement sur le cœur, c'est quelque chose d'assez assez combatif. Qui bedvar amasur lalev en le adam mishpat aprira kolkar. Parce que dans des choses qui sont directement, qui attaquent, on va dire, qui attaquent le cœur de l'homme, il n'a pas trop le choix sur ce qu'il va faire après, avec ça. Et là, chez Afal Piken, Majbi'in l'école Echad Vechad Misraël, Tiut Sadik, Teit Sadik. Alors voilà, le rabbi nous dit, mais pourtant, avant que la Neshama elle descende dans le corps, qu'est-ce qu'on fait jurer à la Neshama, du juif, on lui dit, et pourtant on fait jurer à tous les juifs, que ce soit Tzadik, Benoni, Rachav et Tovlo, on lui dit, attention, sois un Tzadik. On lui fait jurer, la Neshama elle dit, d'accord, je serai Tzadik. Chez Kol Echad Sarir Gam Leishtadel, Bavodat Tzadikim, ça veut dire quoi? Ça vient nous apprendre que finalement, chaque juif, il doit s'efforcer aussi de faire le même travail que les tzadikim, de contrôler directement les sentiments de son cœur. Kemevoa Baruchka Batanya, comme il est expliqué longuement dans le Tanya.
Dalet. Ve'esh lomar, leze she'atzivui la'arog, shivat amamin, ve'lirvosh et artsam, ou nitzri bechol dor. Et donc il y a lieu de dire que l'ordonnance qui a été donnée par Hachem de conquérir, donc de tuer carrément les 7 peuples qui étaient sur la terre de Eretz Kenaan et de conquérir les 7 peuples. Alors c'est un enseignement éternel pour chaque juif et pour chaque génération. Af shikivu sharetz shivat amamim ou afichat zain midot de nefesh abahamid de gdusha. Ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui? C'est de conquérir la terre, c'est-à-dire des 7 peuples, c'est-à-dire quoi? De transformer les 7 sentiments de l'âme animale en sainteté. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, au lieu d'aimer le monde, au lieu d'aimer le matériel, au lieu d'aimer, je sais pas, mes doigts de pied, j'en sais rien, je vous dis des bêtises, au lieu d'aimer mes habits, les vêtements, la mode, au lieu d'aimer le monde matériel, et ben j'aime Dieu. D'accord? Pareil, au lieu de craindre les hommes, au lieu de craindre je sais pas moi, les hommes politiques, au lieu de craindre un microbe comme il se passe en ce moment, je crains Dieu. Ma crainte, elle va vers Dieu, c'est tout. On ne peut pas craindre les deux, c'est pas possible. Pareil, on ne peut pas aimer le monde et Dieu. On doit aimer ou Dieu ou le monde. Il faut faire un choix. Donc en fait, on a cette force-là en nous. Des Indians, Zé, Shayar et Tzadikim. Et ce travail-là, pourtant, il est lié au travail des Tzadikim. Ve'en kol adam zocheleze. Et a priori, on nous dit, c'est pas tout le monde qui a ces forces-là. Qui kol echad ve'echad misraël, tzarir, la asot, kol ma shebe yecholto le kayem et a jvoua, chez Mashbi moto tzadik. Pourtant, on voit bien que chaque juif, il doit s'efforcer de faire ce travail-là. Pourquoi? Parce qu'il a la possibilité de le faire, sachant qu'on lui a fait jurer avant de descendre sur terre, Tei tzadik, soit un juste parfait. Vezeu, chez Gam, assis pour des Sheloua Hamiraglim des Moshe, la tour Kolaharetz, Nirtav Batora, et c'est la raison pour laquelle Hachem, il a fait écrire dans la Torah l'histoire des Meraglim de Moshe. Sinon, si c'était pas utile pour nous, alors Hachem, il aurait enlevé ça de l'histoire. Mais Shon aura parce que chaque chose que Dieu rapporte dans la Torah, alors c'est un enseignement pour nous. Bemeraglim de Moshe, Ktiv Shlach Lecha Ledatra. Et pour les Meraglim de Moshe, il a dit envoie selon ta déa à toi, selon ton avis. Ani eni metzavelecha, moi je ne te ordonne pas, qui ikar atzivouy ou al marshava dibourmassé. Parce qu'en réalité, l'ordonnance d'Hachem pour conquérir le cœur et on va dire servir Dieu, c'est surtout que Dieu il nous oblige et il nous demande, et s'il nous demande, il exige, c'est qu'on est complètement capable, plus que capable même, c'est déjà de commencer à conquérir marshava dibourmassé pour Dieu, c'est-à-dire la pensée, la parole et l'action, qui est déjà énorme, qui vous chez Yericho, donc conquérir Yericho, chez Baem Dafka, Arishut Netuna, l'école Echad, l'école Adam, Machenken Bemidot chez Balev, puisque la possession de ces 3 vêtements de l'âme, c'est des vêtements d'expression en fait de l'âme. L'âme, elle s'exprime à travers la pensée, la parole et l'action. C'est quelque chose qui est donné à l'âme de maîtriser ça, d'accord? Par contre, les midotes qui sont dans le cœur, les sentiments, alors moins, un peu moins. He veine ata amlazé, et voici le sens de ça. Chez Marshava Diboromase, M Birchoto chez la dame. Donc la pensée, la parole et l'action, elles sont en possession de l'homme, Machenken Amidot chez Balev. Par contre, en ce qui concerne les 7 sentiments, c'est pas le cas de tout homme. Ou qui Marshava Diboromase, M Levouché Anefesh. Parce que, comme on a dit, la pensée, la parole et l'action, ce sont les vêtements d'expression de l'âme. Velachen, Kemoshe Velevouché Agouf. Et le rabbi, donc, il nous explique, il nous dit de la même manière qu'on a des vêtements sur notre corps, alors, Imeyot, chez Adam Tsarir Lelevushim, de la même manière qu'un homme, il a besoin, c'est nécessaire pour lui, des vêtements. Mitzad Dinan Atzniut, d'une part, pour être pudique, d'accord, Kevan de Idbosheshu, comme il est écrit dans la Torah que Adam et Chava, ils ont eu honte, donc le vêtement était nécessaire à partir de la faute pour les recouvrir et pour ne plus qu'ils aient honte, donc pour un sujet de tsniout, de pudeur. Vegam birde le hagan alav mikor vechom. Et quelle est l'utilité aussi du vêtement? C'est que ça nous protège du froid et du chaud. Mikol malkom vechroto les foshtam. Par contre, c'est que les vêtements, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut les enlever, on peut les remettre. Machenken sheino
Mochar belevushim elu shelovesh arshav ou beyecholto lachlifam belevushim achrim. Donc ça c'est plus facile si on veut de travailler ces vêtements de l'âme. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'on peut retirer des vêtements dont on n'a pas besoin tout de suite, comme par exemple un manteau en plein été, on n'en a pas besoin, on peut l'enlever et mettre une chemise plus légère. Pareil, de la même manière. Alors le juif, il peut retirer les vêtements d'impureté, d'accord, la pensée d'impureté, la parole d'impureté, l'action d'impureté, et mettre tout simplement, passer des nouveaux vêtements de sainteté. Aderze, ou belevouché à nefesh, des alevushim, dibur ou maase, efchar les foshtam. Parce que ces vêtements-là, les vêtements spirituels, donc la pensée, la parole et l'action, il peut très bien les enlever. Mais gamarshava chez itmidi, betmidout, et même la pensée qui est quelque chose de continu, la pensée elle s'arrête jamais. Il peut très bien, nirlefat, gamarshava et chayret, il peut très bien remplir sa tête de choses constructives et les changer en pensée de Gdusha. Machenken, aserel vamidot, areem maout anefesh. Par contre, alors, l'intellect du juif et les sentiments qu'il a dans le cœur, ça c'est des choses qui touchent l'essence de l'âme, la nature profonde de l'âme. Mais la reine birde les chanotam, c'est la raison pour laquelle pour les transformer, les changer, tsarir les yegia, il y a besoin, il y a une nécessité d'investir des efforts. Ve'ad les letiat koach miyuchad les mal. C'est-à-dire qu'en fait, que quand le juif, évidemment, on a dit que tout est possible pour le juif, a priori, ce qui est plus facile pour tous les juifs, c'est de transformer Marshava Djibroumassé, donc la pensée, la parole et l'action. Mais en réalité, si le juif il fait un effort supérieur, il peut très bien arriver à transformer son intellect et ses sentiments. Surtout, en particulier par l'étude de la Chassidut, entre parenthèses, c'est extraordinaire la transformation qui se produit. Et à tel point, quand le juif il va faire des efforts, Hachem il va lui apporter à un moment donné de l'aide d'en haut. D'accord? Donc ça c'est extraordinaire. Vav, veyesh lomar, de nyanze, chez Marshava dibur maase, em nevushim ugam, meataamim alze, chez Aïnyan de Marshava dibur maase, noga yoter meamidot. Il faut aussi savoir que les vêtements de l'âme, ils touchent plus l'âme que les midot. Alors là, on va comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Vainu deze ma sheikar a inyan de shedorshim mikol echad ve'echad i avoda bemarshava dibur maase. Comme on l'a dit, tous les juifs ils sont obligés de travailler sur leur pensée, leur parole et leur action. D'accord? Ça, c'est une ordonnance générale pour tout le peuple juif. D'accord? Ou l'orak mipne she'em bershuto kanal. C'est pas parce que uniquement c'est dans la possession du juif, c'est dans sa possibilité facile, on va dire. C'est et la gamme, mais c'est aussi parce que quoi? Les filles chez Zenogayoter, parce que ça va toucher plus, c'est-à-dire et on va comprendre ça en devançant le sujet des levushim, des vêtements, des shoresh à levushim ou les malam et à shoresh à Adam. Alors écoutez bien ça. La source des vêtements de l'âme, elle est plus élevée que l'homme lui-même. C'est fou ce qu'il est en train de nous dire. On répète. La source, c'est-à-dire la racine, si on veut, des levushim, des vêtements de l'âme, elle est plus élevée que la source de l'homme qui les revêt. Ça veut dire que quand on travaille sur les vêtements de l'âme qui paraissent quelque chose de superficiel, ça va toucher plus profondément l'âme que si on attaque directement les 7 midot ou l'intellect. Uma'alazo, chez Mitzat Shorsham, Nikeret Baem, Gam, La Achare, chez Nimsheru, les matins. Et on voit bien l'impact que ça a finalement. Quand les vêtements ils vont se dévoiler en bas, des eumma chez Alevushim em akifim el adam. Pourquoi? Parce que les vêtements de l'âme, c'est ce qui va entourer l'homme. Homosifim bo yofi vetiferet. Quand un homme il s'habille bien, quand une femme elle s'habille bien, qu'elle est bien habillée avec des beaux vêtements, qu'est-ce qui se passe? Ça va rajouter du yofi, ça va rajouter de la beauté, ça va rajouter de l'harmonie, de la splendeur. Rabbi Yochanan Karé, les Mahané
douta. D'accord? Donc Rabbi Yochanan, il nous précise que ça rajoute dans l'honneur de la personne. Les filles, chez Birshursham, aiment les malam et Adam. Pourquoi? Parce que les vêtements que l'homme y porte, donc, ou les vêtements spirituels, Marshava Djibouramassé, même les vêtements que l'on porte, c'est extraordinaire. Ils ont une source plus élevée que l'homme lui-même. Alors, ça a un gros impact. Ve'alderze ou gam bedevusha nefesh, Marshava Djibouramassé, des shoresh alevushim ou les malam et nefesh. Donc les vêtements d'expression de la neshama, ils dépassent la neshama elle-même. Velachan alédé à Marshava Djibouramassé, Bedaria bimitzvot, chez M alevushim des nefesh aelokin, nase alia baneshama. Et quand on va s'efforcer donc d'avoir une pensée, une parole et une action qui se rattachent évidemment à l'accomplissement de l'étude de la Torah et des mitzvot, alors les vêtements de l'âme divine, ils vont provoquer une élévation dans la neshama, dans l'âme du juif. Les ma'alai oter mikmo shei mitzadatma. Elle va s'élever d'une manière beaucoup plus élevée que comme elle se trouvait auparavant. Des eou gamma chez mitzvot aiment les vushim la neshama. Et comme on sait que les mitzvot, donc l'accomplissement des bonnes actions, elles sont des vêtements pour l'âme du juif. Chez Ayadam Dafka, Yechola le enot miziv ashrina. Parce que grâce à l'accomplissement de l'étude de la Torah et des mitzvot, qu'est-ce qu'il se passe? On peut jouir sur cette terre, âme dans un corps, de ziv ashrina, de la, comment on dit ziv, la lueur divine. La lueur de la présence divine, d'accord, la lumière du divin. Kemevoir be'aruka bekama mekomot begam bedikute Torah dibur matrivze vadede amarshava dibur maase benyania olam she'enam leshem shamaim alevushim de nefesh abahamit naase yerida benefesh abahamit lemata yaoter mikmo sheyaita mitzad asma. Alors voilà, le Likutei Torah, comme dans d'autres parties de la Chassidoute, il nous explique que quand il y a une pensée, une parole et une action qui ont attrait que au sujet du monde et qui ne sont pas pour Hachem, qui ne sont pas les Shem Shamaim, alors qu'est-ce qui se passe? Les vêtements de l'âme divine, de l'âme animale, pardon, les vêtements de l'âme animale, ils vont provoquer une descente de l'âme animale plus bas que comme elle était venue sur terre. C'est fou. Ça veut dire en réalité, l'âme animale, elle ne vient pas ici pour faire chuter le juif. Au contraire, elle vient pour le challenger, pour l'aider à la limite. À la base, l'âme animale, c'est son travail. L'âme animale, à quoi elle sert? Elle nous sert à ressentir la faim, à ressentir l'esprit de survie quand il y a un danger, à s'éloigner d'un danger. Elle nous sert à avoir chaud, à avoir froid, à avoir faim, à se nourrir. Donc c'est quelque chose de positif à la base. Mais si, chasvé shalom, un juif, il utilise la pensée, la parole et l'action, pas pour Dieu, juste pour ses intérêts de l'âme animale, alors qu'est-ce qui se passe? L'âme animale, elle se retrouve déchue, dégradée, encore plus que comme elle était venue sur terre. Puisque son travail, c'était pas de faire chuter le juif, c'était au contraire de s'élever avec l'âme divine. Ou mekevan chez nefesh aelokit melubeshet benefesh abahamit. Et qu'est-ce qui est extraordinaire? Le rabbi nous explique que l'âme divine, d'accord, ça c'est l'âme divine, elle est revêtue par l'âme animale, d'accord, elle est recouverte par l'âme animale. À l'aider à yeridat à nefesh abahamit. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quand l'âme animale, elle descend. Oui. Mikevan chez nefesh aelokit melubeshet benefesh abahamit. Donc ça, c'est l'âme divine. Là, c'est l'âme animale qui la recouvre. Et si l'âme animale, elle chute, alors qu'est-ce qui se passe? Naasa yerida gam benefesh aelokit. Ça veut dire que l'âme divine, elle va tomber avec elle. Chas v'shalom. Chez nefesh abahamit, morida gam et nefesh aelokit amelubeshet ba les matamata. C'est-à-dire que quand il y a une chute qui est provoquée dans l'âme du juif à cause de l'âme animale, alors qu'est-ce qui se passe? L'âme divine, elle chute, elle coule avec elle. Et pourtant, c'est pas le but, c'est pas pour ça qu'elles sont venues dans un corps. Et c'est la raison pour laquelle le travail de l'homme, il est essentiellement fuit le mal et fait le bien, des poils mamash, c'est-à-dire de manière concrète, dans la pensée, la parole et l'action, qui a kavana be'iredat aneshama lemata, iberde she'alede avodat alemata titale lemala yoter, mikmo shei mitzadatma. À quoi ça sert? Pourquoi un juif vient sur terre? Pourquoi l'âme, elle descend dans un corps? Dieu, il a l'intention de quoi? Qu'à travers cette descente-là,
que l'âme du juif, elle puisse remonter dans un niveau beaucoup plus supérieur que comme elle était auparavant, avant d'être dans un corps. Évidemment, sinon on perdrait notre temps sur cette terre, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, qu'elle retrouve une place beaucoup plus élevée que comme elle était auparavant. Grâce à quoi? Grâce à l'accomplissement de l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot en bas. Et comment on peut provoquer cette élévation-là? Grâce au travail et à l'effort de consacrer la pensée, la parole et l'action pour Hachem. Donc, mat alevushim kepshutam, de la même manière qu'on a dit tout à l'heure pour les vêtements concrètement. Chez Aliadam Dafka, Mitosa, Fiofi, Vetiferet, Beadam, Alevusham, roulé. Comme de la même manière qu'un homme ou qu'une femme, elle porte des beaux vêtements, ça lui rajoute de la beauté et de l'harmonie, de la splendeur. Pareil pour les vêtements de l'âme, c'est ce qui va rajouter de la splendeur à la neshama, de la beauté, de la divinité, de la pureté, de la sainteté. C'est ce qui va l'aider à s'élever. Et ça, c'est dans la possibilité de chacun d'entre nous. Vezeu gam chez Yericho iminula chez la Eretz Israël. Et donc, c'est la raison pour laquelle Yericho s'est appelée la serrure d'Eretz Israël. Donc, ça veut dire, en fait, c'est ce qui ouvre la porte sur toute la neshama. D'accord? Chez Aliédé, à Avoda, des Sourmera et Asetov, par le travail que le juif va accomplir dans fuit le mal et fait le bien, mais Marshava Dibur Maasé dans sa pensée, sa parole et son action. Machen ken kesheyeshna gam avoda de shiluach ameraglim liricho. La tour olifron est un marshava dibur ou maasé shilu plam lavaye. Adedeze magiim les biro ve'afichat amidot. Et en fait, quand on va faire ce travail de conquérir notre pensée, parole et l'action pour Hachem, que tout soit dans l'objectif de faire plaisir à Hachem, pour son amour, pour lui, etc. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça va forcément avoir un impact et on va conquérir nos 7 peuples. C'est quoi donc dans la Neshama? C'est les 7 sentiments du cœur. On va transformer les 7 émotions, les 7 sentiments de Klipa, donc de l'impureté, à 7 sentiments divins de Gdusha. Jusqu'à ce que Hachem il va accomplir la promesse de j'agrandirai tes frontières. Kivush, des gammes, Eretz, Kini, Knizi, Vikadmoni. C'est-à-dire que quand nous on va faire ce travail-là, donc de conquérir la pensée, la parole et l'action pour la plupart des gens, et les tzadikim, ils le font à travers les 7 sentiments directement, d'accord? Mais nous, c'est 3 levushim, les vêtements. Alors qu'est-ce qui se passe? Hachem, il va accomplir la promesse qu'il nous a dit, quand il a expliqué, il a dit dans la Torah, j'agrandirai tes frontières, c'est-à-dire que tu vas conquérir aussi les terres de Kini, Knizi, Vikadmoni. Qu'est-ce que ça représente dans la Neshama du juif? Ça représente les Gimel Mochin, ça représente les 3 forces intellectuelles, Chorma, Bina, Vedaat, d'accord? Mais Biat Mashiach Tzetlenu Bekarom Mamash, avec la venue du Mashiach Techef Miel Mamash. Amen, Yireh Melech HaMashiach. Alors voilà, j'espère que vous avez bien compris ce Mahamar, il est très très important. Le Rabbi nous explique que la Torah, ce n'est pas quelque chose de théorique, ce n'est pas juste de l'histoire, c'est qu'on doit comprendre que cet enseignement, il est pour nous, pour chacun d'entre nous, dans notre présent, actuel, plus que jamais, puisqu'on sait qu'on approche la Géoula, que le Mashiach est déjà là, et qu'il suffit d'ouvrir les yeux. Et comment on ouvre les yeux? En étudiant Chassidut, en accomplissant des mitzvot, en embellissant les mitzvot, en étudiant la Torah, à Vat Israël surtout rajouté, de la même manière que le Beth Amidash a été détruit à cause de la haine gratuite, on doit le reconstruire par l'amour gratuit. Grâce à Dieu, les mitzvot ne manquent pas. On peut aider des femmes qui ont accouché, leur préparer des plats, on peut aider à préparer des plats à une voisine qui est malade, etc. etc. Les bonnes actions, grâce à Dieu, Hachem, il nous tend la perche tout le temps. Voilà, Bezrat Hachem. Mettez-moi des commentaires en dessous de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite et je nous souhaite que des brachot, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles et qu'on puisse, grâce à la diffusion et à l'étude de la Chassidut, dévoiler le Mashiach Techef Miel Mamash. Amen.